Bonjour les amis de mathématiques simplifiées avec Prof. Koufi. Nous voici à notre rendez-vous habituel. Nous allons parler aujourd'hui des fonctions périodiques et de comment calculer la période d'une fonction périodique. Mais avant tout, comme d'habitude, nous vous invitons à vous abonner massivement à votre chaîne préférée, Mathématiques simplifiées avec Prof. Koufi. C'est sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi la deuxième chaîne de divertissement qui est F de Mi-Amont officiel. Abonnez-vous massivement, sonnez la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos et aussi partagez aussi les vidéos. Merci beaucoup pour ceux qui vont s'abonner aujourd'hui. Alors, nous revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Ce sont les fonctions périodiques. Nous voulons savoir comment calculer une fonction périodique. Et avant tout, un petit rappel. Donc, si nous avons une fonction non constante, une fonction non constante, ici, c'est une fonction non constante, qui a x associé y, tel que y égale à f de x. Ceci veut dire d'abord que la fonction périodique est une fonction non constante. Donc, une fonction constante n'est pas périodique. Donc, il n'y a que des fonctions non constantes qui sont périodiques. Alors, quand est-ce qu'une fonction non constante est périodique? C'est lorsqu'il existe un nombre a supérieur à 0, tel que f de x soit égal à f de x plus a. Et cela, quel que soit x, pour n'importe quel x que nous prenons dans le domaine. Si f de x est égal à f de x plus a, alors nous disons que a, c'est la période. Nous disons que la fonction f est une fonction périodique. Alors, la conséquence, c'est quoi? Il s'agit que la fonction f de x qui est égale à f de x plus 2a, c'est le plus a, c'est 2a. A respecte cela. 2a aussi, c'est la même chose. Donc, si a est une période, 2a est aussi une période. Même moins a est aussi une période. C'est comme ça que nous disons que f de x est égal à f de x plus 2a et f de x est égal à f de x moins a. D'une manière plus générale, on dira alors que NA est aussi la période. C'est-à-dire que la fonction f de x est égale à f de x plus NA, de même que f de x plus 2a, f de x moins a, ou f de x plus a, toutes ces fonctions appartiennent au domaine de définition de f. Alors, a est la période, et si nous avons un nombre k, qui est le plus petit de tous les a, alors le plus petit nombre, k, qui est supérieur à 0, tel que f de x est égal à f de x plus k, est appelé période primitive de la fonction f. Donc k, qui est le plus petit de toutes les valeurs là, a que nous avons pris, a, 2a, moins a, le plus petit est entier positif k, qui remplit la même fonction que a, c'est-à-dire que f de x égale à f de x plus k, est appelé aussi une période, mais c'est la période primitive. Alors, où rencontre-t-on les fonctions périodiques? Nous avons plusieurs cas de fonctions périodiques, mais les fonctions périodiques les plus connues, ce sont les fonctions trigonométriques. Donc, il y a d'autres fonctions, mais le plus important ou le plus connu, le plus utilisé comme fonction périodique, ce sont les fonctions trigonométriques. Et à partir de ces fonctions trigonométriques, on peut aussi construire d'autres fonctions trigonométriques et d'autres fonctions périodiques également. Comment trouver la période d'une fonction trigonométrique? Alors, nous partons d'abord de fonctions trigonométriques simples. Si nous avons une fonction trigonométrique simple, telle que y est égal à b sinus de ax, avec b différent de 0, a différent de 0, alors la période p pour cette fonction, c'est 2pi sur a. 2pi sur a. Ainsi,
si j'ai cette fonction ici, y est égal à 2 sinus de x, ici p c'est 2 différent de 0, a c'est 1 différent de 0, donc p, la période, c'est 2 pi sur 1. 2 pi sur 1, à 2 pi. Deuxième fonction, y est égal à moins sinus de 3x. Quelle est la période? D'abord, b, c'est moins 1 différent de 0. A, c'est 3 différent de 0. Et donc, la période, c'est 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, c'est la période pour cette fonction. Quatrième exemple. Y est égal à racine carrée de 3 cosinus de 4x. Quelle est la période? Quelle est la valeur de b? La valeur de b, c'est racine carrée de 3, c'est différent de 0. Et la valeur de a, c'est 4, différent aussi de 0. Et donc, cette fonction, y est égal à racine carrée de 3 cosinus de 4x, a pour période de p qui est égal à 2 pi sur 4. Alors, 2 pi sur 4, c'est pi demi. C'est ça la période. Ça, c'est pour des fonctions simples, fonctions trigonométriques simples. Et ça ne se produit pas souvent comme ça. Souvent, nous avons des fonctions trigonométriques composées. Alors, lorsque nous avons une fonction trigonométrique composée, comment trouver la période? C'est ce que nous allons montrer maintenant. Donc, nous passons aux fonctions trigonométriques composées. Ok, la suite, c'est fonction composée. Lorsque nous avons une fonction trigonométrique composée, comment on va trouver la période? Voici un exemple. Y égale à P1 sinus de A1x plus B2 sinus de A de x. Toujours avec condition que P1 différent de 0, A1 différent de 0, B2 différent de 0 et aussi A2 différent de 0. Alors, la condition pour que cette fonction y soit une fonction périodique, il faudra que le rapport A1 sur A2, A1 sur A2, soit un nombre rationnel. Donc, ce rapport doit être un nombre rationnel, c'est-à-dire que ce rapport est égal à Mn, tel que M et N sont des entiers qui sont premiers entre eux. Donc, si ces conditions sont réunies, maintenant, on peut chercher la période de la fonction somme. Pour cela, pour la première fonction, sa période c'est 2 pi sur A1. La deuxième fonction, la période c'est 2 pi sur A2. On fait le rapport de ces deux périodes, P1 sur P2. Si nous faisons 2 pi sur A1 divisé par 2 pi sur A2, il en reste A2 sur A1. Alors, A2 sur A1, c'est ce rapport-là. Alors, vous voyez maintenant que M est là, M est ici, c'est une fonction inversée là-bas. Nous disons que le N période de la première fonction correspondent à M période de la deuxième fonction. Bon, N période de la première fonction correspond à M période de la deuxième fonction. Alors, de cela, on peut tirer maintenant la conclusion sur la période de la fonction somme. Et la période de la fonction somme, c'est P, qui est M fois 2 pi sur A1, qui est égal aussi à N fois 2 pi sur A2. C'est la même chose. Et pour être plus concret, nous allons prendre un exemple. Y égale à sinus 2x plus 2 sinus 3 demi de x. Nous avons déjà calculé pour P1, quelle est sa période, c'est pi. Donc 2 pi sur 2, pi. Pour la fonction 2 sinus 3 demi de x, la période c'est 2 pi sur 3 demi qui est égal à 4 pi tiers. On fait le rapport de ces deux périodes. Donc, première période pi divisé par la deuxième période 4 pi tiers. On trouve que, on trouvera finalement 3 quarts. Alors, 3 quarts, à ce moment-là, M c'est 3, M c'est 4. Alors, la période c'est quoi? C'est P, donc, on revient ici, P qui est égal à M 2 pi sur A1, P qui est 4, 2 pi sur
2 parce que m est égal à 4. Et là, ici, lorsqu'on va simplifier, on va trouver 4 pi. Ou bien, si nous allons là-bas, ici, il faut m 2 pi sur A2. Alors, nous avons m qui est 3, 2 pi sur A2. Parce que A2, c'est ça. Et lorsqu'on va simplifier encore, il reste là 4 pi. Donc, la période pour la fonction somme que nous avons là, c'est 4 pi. Nous allons vous donner maintenant quelques 2-3 exemples pour que vous puissiez vous exercer et tracer les courbes. On va donner 3 exercices. Vous allez chercher les périodes, puis vous allez tracer aussi ces courbes dans un intervalle égal à une longueur d'une période. Pour terminer, voici 3 exercices. En fait, vous allez faire quoi? Vous allez calculer la période de chaque fonction. Nous avons déjà calculé pour les deux là. On va calculer avec l'exemple qu'on vient de voir. Mais vous allez aussi tracer la courbe. Tracer la courbe pour chacune de ces 3 fonctions. Tracer la courbe, mais dans un intervalle de longueur égale à une période. Donc, les périodes pour les deux là qui sont déjà tracées. Mais on ajoute des courbes. Donc, tracer aussi les courbes dans un intervalle de longueur égale à une période. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine rencontre.